Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui lundi le 22 mai 2023. Alors, bonne journée des Patriotes. Et écoutez, nous avons suffisamment de contenu aujourd'hui pour faire une revue de l'actualité. En plus, j'ai du temps pour faire ça, donc on démarre ça maintenant. Un article ici paru dans le BFM. Donc, BFM, bien sûr, est un média français. Vous allez toujours me dire, ouais, mais la France, non. Vous le savez, je vous le répète tout le temps. Ce qui se passe en France vient qu'à éventuellement nous arriver chez nous. Fait que c'est important de garder toujours nos œillères, de ne pas avoir d'œillères et de rester très ouvert à ce qui se passe à l'extérieur. Alors, vous avez ici un titre qui est tout à fait, on pourrait dire, là, malhonnête, qui dit « Non, le gouvernement ne va pas mettre en place un espionnage généralisé de nos smartphones. » Alors, bien sûr que non. C'est pas, admettons, toute la population française qui, le gouvernement va commencer à espionner ses mouvements. Bon, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas le crédit social, mais ça, c'est une autre histoire. Mais là, c'est ça. Donc, il y a une espèce de... Pour l'instant, le gouvernement, pour X raisons en France, peut demander, admettons, que certains téléphones soient espionnés. Alors là, par contre, ce que le gouvernement veut faire, c'est comme de rendre ça légal, parce que là, pour l'instant, c'était comme une espèce de zone grise, là. Puis là, il explique dans l'article, entre autres, que, tu sais, le gouvernement ne fera pas ça avec n'importe qui, que ça serait surtout pour des gens qui sont vraiment soupçonnés de crimes graves, qui peuvent être, admettons, là, condamnés à des peines de prison d'une affaire de 5 ans ou des trucs de même. Mais là, l'affaire, c'est que nous, on le sait comment est-ce que les gouvernements en place, OK, vont toujours instrumentaliser un petit peu la loi pour faire leur bonheur, au même titre qu'on a vu pendant le convoi des camionneurs avec Trudeau qui a gelé les comptes là, de ses ennemis politiques parce que ça faisait pas son bonheur. Mais là, ça va être un petit peu la même affaire. Là, vous allez avoir des gens comme, par exemple, en France, Florian Philippot, des trucs de même qui chiolent tout le temps contre Macron, ou peut-être que vous connaissez Tatiana Ventose, tu sais, ce genre de personnalité-là, ou bien André Berkoff, peut-être même Didier Raoult dans le temps, tous des gens qui sont anti-gouvernement, ou du coup, mettons anti-discours du gouvernement, qu'ils pourraient décider, ouais, mais là, toi, tu sais, dans le fond, on va comme te pseudo-accuser d'un crime de genre 5 ans de prison, puis là, pendant ce temps-là, on va espionner tes affaires, même si on se rend compte en bout de ligne que tu n'as rien fait de mal, on va t'espionner quand même. Tu sais, c'est sûr que c'est pas des gens comme Macron qui nagent, là. Écoutez, les 2 dernières présidentielles, McKenzie l'a aidé à être élu comme président. Ça va pas être des Joe Biden qui vont être espionnés non plus, des Justin Trudeau, des François Legault, des Ursula von der Leyen ou des trucs de même. Tu sais, des gars de Bourla, de Pfizer ou des cossins comme ça. Ou pire que ça, des Jean Charest, qui a été probablement un des mafieux les plus, en tout cas, les plus important du Pakistan qui a tellement, a tellement pas peur de se ramasser en prison qu'il a même poursuivi le gouvernement pour $1 million pour diffamation parce que l'UPAC, en tout cas, elle n'avait pas fait les affaires correctement. Fait que non, c'est ça. Fait qu'effectivement, c'est pas toute la population qui va être espionnée. Mais on le sait que peut-être des gens comme vous puis moi, parce qu'on n'aime pas Trudeau, on n'aime pas Fasciste Legault, on n'aime pas les mondialistes, ben là, tu sais, puis en plus, regardez, ils disent « Ah ouais, on pourrait vous espionner si vous êtes, tu sais, peut-être là une peine de prison de 5 ans pour votre crime. » Mais là, qu'est-ce qui va pas nécessairement dire que le gouvernement va changer le fait que, bon, ben là, si vous chiolez contre le gouvernement, on va vous condamner une peine de 5 ans de prison. Tu sais, ça, là, ça prendra pas grand-chose pour que ça se fasse. Fait que c'est ça, donc... vous avez toujours les médias qui essayent de minimiser les impacts que ça peut avoir, ça là, en faisant des faux titres puis des trucs de même, puis ben là, c'est ça. Fait que nous, quand on va passer des articles de même, parce que ça, je pense que j'avais vu passer ça, entre autres, sur Twitter, ben là, vous avez tous les commentaires en bas, des gens qui sont sceptiques, puis qui les croient pas, puis gna 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 gna, puis là, après ça, que le gouvernement va dire, oh, ben vous êtes un ennemi de l'État, vous êtes un traître, tu sais, vous mettez la santé des autres là en danger parce que vous voulez pas vous faire empoisonner, puis vous êtes contre les poisons, puis vous êtes contre le réchauffement climatique, puis on le sait qu'est-ce qui va arriver. Fait que, en tout cas.
Alors, ça va être une histoire à suivre, mais bon, les affaires sont comme déjà écrites d'avance. Tu sais, le gouvernement a une espèce de pseudo-majorité à l'hémicycle, hein? Puis, tu sais, l'extrême gauche qui, elles, sont remplies de communistes, qui veulent du contrôle social, même s'ils sont pas d'accord avec les idées de Macron, ben ça, ils vont être d'accord, parce qu'ils savent qu'éventuellement, ça peut leur être utile, ça, ce genre de surveillance-là, s'ils pensent qu'un jour, ils vont être au pouvoir. Mais ils n'allument pas que cette patente-là peut aussi éventuellement se retourner contre eux. Tu sais, on va prendre par exemple vous savez, le président Nixon, dans les années 70, qui était un républicain, qui, l'histoire du Watergate, puis qui a espionné ses ennemis politiques, les démocrates, puis qui les traitait tous de communistes, ben éventuellement, il pourrait avoir, entre guillemets, quelqu'un de l'extrême droite, entre guillemets, qui pourrait décider, tu sais, de venir qu'à espionner aussi ces gens d'extrême gauche. Mais comme ces gens-là pensent qu'ils vont être au pouvoir pour toujours, ben ils se rendent pas compte que ça peut se revirer contre eux, parce que ces gens-là sont innocents, puis que, bon, écoutez, ils sont des riches, puis selon une étude, ben les riches sont moins intelligents que le monde normal. Fait que c'est ça que ça donne, tu sais. Ici, bon, un article de la presse. Écoutez, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est pas une mauvaise nouvelle non plus, mais c'est pas une nouvelle intéressante anyway, mais il faut qu'on en parle. Fait que là, ici, dans la presse, donc, Ford va acheter de l'hydroxyde de lithium à Nemaska Lithium. Fait que ça, Nemaska Lithium, on s'en rappelle, puis on en parle, en tout cas, on le rappelle un petit peu dans l'article que le gouvernement du Pakistan a déjà, depuis plusieurs années, gaspillé plus que 1,5 milliard de dollars dans cette entreprise-là qui a été sur le bord de faire faillite, qui a déjà été en bourse, puis que là, l'action est plus en bourse parce que c'est tellement au même titre que Lion Électrique, une action que tu veux pas acheter parce que, anyway, tu feras jamais de rendement avec ça. Fait que là, on a ici, bon, dans l'article, on nous dit que Ford va acheter du lithium à Nemaska là, pendant 11 ans. OK? Puis là, on nous dit là-dedans qu'ils vont produire une affaire, combien donc il disait, en tout cas, peu importe. Mais j'ai fait les calculs parce qu'en fonction de ce qui était écrit comme données dans les affaires, j'ai fait certaines conversions, hein, parce que évidemment, c'est pas les médias qui se sont donné à peine de faire ça, même si ça m'a juste pris, 5 minutes de faire ça. Fait que, grosso modo, on apprend que la production de l'usine et que le lithium qui en sortira servira à la fabrication de 1,6 million de véhicules, parce que ça, on calcule le nombre de tonnes de lithium qui vont, en fait, sortir, là, ça équivaut à peu près à la fabrication de 1,6 million de véhicules étalés sur 11 ans. Mais là, le truc, c'est que présentement, Ford, annuellement, produit 4 millions de véhicules. Fait que, faites 4 millions de véhicules fois 11, là, ça veut dire que sur 11 ans, si, admettons, la tendance se maintient, vous avez Ford qui va produire 44 millions de véhicules, puis là-dessus, nous, notre lithium que Nemaska va leur donner, ça va produire 147 000 véhicules, multiplier ça par 11, fait que ça va donner l'équivalent de 1,6 million de véhicules sur un total de 44 millions de véhicules. Fait que, écoutez, là, si on veut que d'ici 2030-2035, que les 44 millions de véhicules que Ford produit soient des cochonneries de chars à batterie, ça va prendre beaucoup de compagnies comme Nemaska Lithium pour leur fournir leurs ressources premières. Puis la patente, c'est que le lithium dans les batteries, c'est pas une histoire, comme un char en tôle que t'as juste à le mettre en petits cubes, après ça, tu le fonds le cube, puis après ça, tu peux refaire des chars avec. Le lithium, là, dans les batteries, c'est extrêmement compliqué. Ça a l'air d'une espèce de grosse mélasse, que ça prend plein de produits chimiques, ça prend de l'eau au bout, ça prend de l'électricité pour essayer de tout défaire les espèces de matériaux qui viennent avec ça. C'est ultra polluant. Fait que vous n'êtes pas capable de récupérer autant de lithium dans les batteries déjà faites que des nouvelles batteries avec du beau lithium flambant neuf. Fait que, bon, en tout cas, est-ce que ça veut dire aussi que la compagnie Ford, c'est pertinemment que, bon, tu sais, c'est tout à fait irréaliste de croire que en 2030 ou en 2035, ils vont être capables de produire 44 millions de véhicules, puis peut-être que ces gens-là pensent que les gouvernements vont s'en rendre compte,
puis qui vont peut-être dire « Ouais, finalement, on a peut-être été un petit peu trop poussé avec nos affaires, là, puis on va peut-être se calmer les nerfs un petit peu. » Ben, ça risque d'être un petit peu difficile. À moins que d'ici les 7 prochaines années, que les gens se tannent, enfin, de voter pour les mondialistes ou qui vont peut-être se décider à, même si je comprends leur raison, à, tu sais, au lieu d'avoir 35% de la population qui vote pas pour des raisons que je comprends, ben là, éventuellement, il va falloir se botter le derrière. Parce qu'il va falloir les sortir du pouvoir, ces gens-là. Puis ça se fera pas miraculeusement. Puis il va falloir arrêter de penser qu'il va y avoir des espèces de tribunaux qui vont poursuivre ces gens-là, puis qui vont mettre sur écoute leur téléphone cellulaire. Hein? Tu sais, on le sait, entre autres, là, l'histoire des SMS de Ursula, hein? Qu'elle a eu avec le Big Boss de Pfizer. Ben, ça va jamais sortir, ces affaires-là. Au même titre que les 33 000 emails que Clinton, elle avait sur des espèces de serveurs indépendants qu'elle a détruits à coups de marteau. Tu sais, cette fille-là, elle se promène encore en liberté, là. Fait que, tu sais, il va falloir qu'on prenne le pouvoir d'une certaine manière. Puis, en tout cas, bref, tout ça pour dire que là, je me suis un petit peu éloigné du sujet. Mais c'est pas mal ça. Donc, voyez-vous ici, là, le gouvernement Legault s'est engagé à investir 300 millions de dollars dans la relance de Nemaska. De cette enveloppe, 175 millions ont déjà été annoncés. Le projet de relance n'a rien à voir avec la première mouture du plan d'affaires qui avait fait perdre 71 millions de dollars à Investissement Québec. Fait que là, rajoutez ça aux 300 millions que l'on va réajouter. Le gouvernement avait déjà aussi investi un autre 130 millions de dollars avant ça. Fait que là, on a perdu 500 millions de dollars dans cette compagnie-là. Puis là, on apprend qu'une fois que l'usine va fonctionner, il va y avoir seulement 200 travailleurs là-dedans. Fait que faites 200 travailleurs divisé par le 500 millions de dollars qu'on a perdu, ça revient là à une subvention de 2,5 millions de dollars par emploi. Puis ça, c'est sans parler l'électricité que ces gens-là vont avoir au tarif industriel. Fait qu'ils vont payer moins cher l'électricité que les gens dans le résidentiel. Puis en plus du lithium, ça prend énormément d'eau. Mais c'est à vous que vous avez toujours au mois de mai des beaux petits articles de TVA Nouvelles qui vous disent « Ah, coupez pas votre gazon, arrosez pas votre gazon, là, on va commencer à taxer l'eau, remplissez pas votre piscine, parce que l'eau que vous économisez, on va tout aller la garrocher à Nemaska Lithium à la place. » Ensuite de ça, bon, on va être obligé de parler de transport en commun parce que j'ai vu encore un article aujourd'hui dans France Info. Donc, on apprend, ça c'est évidemment le métro de Paris, mais ne pensez pas que les métros ailleurs sont différents. C'est tout le temps la même affaire. Un métro, c'est un métro. Donc, pollution dans le métro parisien, découvrez les mesures inédites de la qualité de l'air dans votre station. Fait que vous comprenez que si vous avez un petit point blanc, ben c'est parce que la qualité de l'air est bonne. Mais là, tout ce qu'on voit ici, c'est des points oranges, des points rouges, puis bon, fait que ça veut dire que chaque fois que vous allez dans le métro, ben vous respirez de l'air vicié, de l'air pollué, rempli de patentes chimiques, de microparticules, et ainsi de suite. Fait que on va cleaner l'air, hein, en vous empêchant de prendre des voitures, mais on va plutôt aller vous confiner dans des espèces de tunnels avec des systèmes de ventilation qui sont mal nettoyés, que vous avez plein de champignons là-dedans, que c'est un nid à épidémie. Mais, évidemment, quand il y a une pandémie, on va pas, tu sais, on va dire, OK, si vous allez au restaurant, ben, il y a de la contamination là. Mais si vous allez vous entasser dans des transports en commun, il n'y a aucun risque de contamination. Fait que, on se fait tout le temps rire de nous. Bon, ici, vous avez le gourou de Martin Koskinen, qui est, comme on disait, l'espèce là, ben, c'est ça, le gourou de Fasciste Legault, le néandertalien qui n'a pas la capacité intellectuelle d'allumer un feu. Tu sais, les néandertaliens, ils savaient comment allumer un feu. Mais néandertalien Legault, lui, c'est un néandertalien trisomique, fait qu'il est encore plus attardé. Fait que Martin Koskinen qui nous rappelle, bon, encore là, ça pourrait être une bonne nouvelle.
Moi, l'histoire de la dévie, honnêtement, j'ai pas de problème avec ça en tant que tel. T'sais, au même titre que quand que le gouvernement a aidé la C-Series, j'ai déjà expliqué un petit peu mon point de vue là-dedans, on a perdu énormément de cash. Mais bon, tu sais, dans le but de faire de l'avancement de la technologie puis tout ça, j'ai pas de problème avec ça. Puis la dévie aussi, c'est des bons emplois. Mais là, l'affaire, c'est, regardez, vous avez ici un article de la presse qui nous dit construction de brise-glace à la dévie, le début de quelque chose de grandiose. Fait que oui, ça va être très bon pour la région de Lévis, la région de Chaudière-Appalaches. Puis on nous parle dans l'article aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de fournisseurs qui donnent des pièces là, à la dévie, ainsi de suite. Fait que c'est très bon pour les petites entreprises, les PME, ainsi de suite, tout ça. Bon. Mais regardez ce qui est un petit peu bizarre. Quand on prend là, le discours alarmiste là, des climato-anxieux capotés qui nous disent que depuis peut-être quoi, les 40 dernières années, que bon, tu sais, puis ils disent tout le temps 10 ans plus tard que dans 10 ans plus tard, il n'y aura plus de glace. OK. Là, on n'arrête pas de nous casser les oreilles avec le réchauffement climatique. Puis là, on nous dit, là, dans le Grand Nord, tu sais, il n'y aura plus de glace dans pas longtemps. Puis là, les bateaux vont pouvoir circuler librement. Puis là, j'avais même, malheureusement, pas réussi à retrouver un article là, du TVA Nouvelles qui nous disait, bon, alors, dans combien d'années est-ce que, tu sais, on va aller passer, tu sais, nos vacances soleil, genre dans le Grand Nord. Puis là, il y avait comme mis, genre, une espèce de plage à coups de jouac avec des chaises longues, là. Fait que pourquoi est-ce qu'on irait fabriquer des brise-glaces si on n'arrête pas de nous dire que la fonte des glaces dans le Grand Nord, puis tout ça, il n'y aura plus de glace, patati patata. C'est un petit peu particulier. Vous avez ici un article du TVA Nouvelles. Donc, selon les mondialistes, la fonte des glaces bat des records. Fait que, bon, ben écoute, peut-être qu'il faudrait changer d'idée puis fabriquer d'autres genres de bateaux que des brise-glaces s'il n'y a plus de glace. Parce que le réchauffement climatique, c'est-tu un mythe ou c'est pas un mythe? Bon, ici, là, on nous reparle encore là, du médicament Wegovy ou Diozempic, là, qui sont deux médicaments qui, habituellement, sont utilisés pour les diabétiques, mais qu'il y a des gens qui se sont rendus compte que ça avait une vertu, que ça vous coupait la faim. Puis là, il y a du monde qui a utilisé ce médicament-là pour perdre du poids. Mais là, le truc, ça a l'air que maintenant, ces deux médicaments-là pourraient servir aussi à vous, en fait, là, à vous faire oublier vos espèces là, on va dire, là, de vices, là, comme votre dépendance à l'alcool, votre dépendance aux cigarettes, même ça a l'air votre dépendance au magasinage, que ça vous empêchait aussi là, de vous ronger les ongles ou ce genre d'affaires-là. Fait que là, on est vraiment rendu sur le médicament miracle. Si c'est rendu que, ça vous empêche de, finalement, ça vous empêche d'avoir une vie le fun. Il y en a qui vont dire, là, être alcoolique, c'est pas bon. Non, c'est sûr, là, mais prendre un petit verre de temps en temps, il n'y a pas de problème avec ça. La cigarette, là, écoutez, que vous l'avez déjà dit à un moment donné, vous savez, la ville la plus polluée du Canistan, c'est Montréal. OK? Ça l'équivalait à peu près à une pollution comme si vous fumiez 113 cigarettes par année. Fait que, tu sais, même si on le sait que c'est pollué, c'est pas tant pollué que ça, là, quand même. Fait que, bon, après ça, votre magasinage. Là, écoutez, si vous avez arrêté de faire du magasinage, là, vous allez sauver la planète, là, hein? Fait que là, les madames qui ont des garde-robes remplis de chaussures puis de sacoches, puis de vêtements qu'ils portent une fois, puis après ça, ils ne le remettent pas. Là, mesdames, vous allez être bonnes pour l'environnement à cette heure. Puis les gens qui rongent leurs ongles, ça, honnêtement, ça, j'avoue que c'est une habitude que je trouve personnellement que j'aime pas du tout, là. Surtout les femmes, surtout celles qui ont des belles mains, puis qui se donnent pas à peine là, d'avoir une belle petite manucure, puis de faire attention à elles, puis qui préfèrent plutôt leur ronger leurs ongles, là. En tout cas, moi, personnellement, bon, là, vous allez me dire, c'est quoi, t'es un esti débile, là? J'ai pas un fétiche au niveau des mains de femmes, mais je trouve ça vraiment, en tout cas, pas très beau quand je vois une femme avec des ongles rongés. Mais en tout cas, ça me regarde, puis tous les goûts sont évidemment dans la nature. Mais, écoutez, on va en revenir à notre médicament en question. Moi, je me rappelle toujours que j'avais vu
des histoires du Wegovy et du Ozempic que ça a l'air que les gens qui prennent ça se retrouvent finalement à avoir leur visage qui vieillit prématurément. Fait que là, tu sais, puis vous vous rappelez, je pense que c'est hier, justement, je vous ai parlé de ça, de ceux qui prennent du Ozempic, genre, puis que là, ils perdent des centaines de livres, puis que là, ils se retrouvent avec une belle bedaine flasque, qui sont obligés de faire opérer par des chirurgiens esthétiques. Fait que là, vous allez avoir des gens qui vont régler tous leurs petits vices, des affaires de même, mais qu'en bout de ligne, ils vont se retrouver avec une face de 40 ans, puis ils ont 28 ans, genre. Fait que là, c'est qui va encore bénéficier de ça? Ben là, vous allez avoir des gens qui vont essayer de vous vendre des crèmes miracles. Vous allez avoir encore les chirurgiens plastiques qui vont essayer de vous régler vos problèmes. Fait que tout ça pour dire que, regardez, si vous avez des problèmes de santé ou des problèmes de dépendance, ben c'est sûr que si vous voulez les régler, ça va prendre de la volonté. Hein? Mais il y a des gens que c'est toujours la loi du moindre effort. Fait que là, ils vont aller prendre un médicament miracle qui va, tu sais, engrosser les poches profondes de Big Pharma, puis ça va vous causer plein d'autres problèmes, puis après ça, ils vont aller vous en chercher encore plus dans vos poches. Au lieu de prendre votre vie en main, puis de peut-être avoir des saines habitudes ou faire des bons choix de vie. Bon, ici, dans la presse, donc, les trottinettes électriques n'ont pas dit leur dernier mot au Québec. Bon, moi, personnellement, j'ai rien contre les trottinettes électriques parce que ça vous aide à vous éviter de vous ramasser dans les transports en commun, puis ça fait chier les mondialistes qui veulent aller vous entasser dans les transports en commun, polluer, que vous allez vous faire agresser, puis vous connaissez toute la chanson. Là, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais là, le monde, il parque ça n'importe où. » Il y a même des gens en France qui avaient collé ça dans la Seine, en tout cas, ainsi de suite. Puis même qu'ils avaient foutu en feu pendant des manifestations qu'il y a eu en France il n'y a pas longtemps, en tout cas. Mais bon, moi, écoutez, je pense, ben, ça vient avec. Tu sais, la liberté a un certain coût. Et malheureusement, il y a des espèces de cabochons qui savent pas vivre en société, qui ont pas de respect pour autrui, puis qui font pas attention. Puis on paye toujours pour ces espèces d'abrutis-là. Mais en tout cas. Fait que là, ils disent « Ah ouais », fait que là, il va y avoir des espèces de projets pilotes à Montréal, que là, tu sais, les trottinettes vont comme être toujours obligées d'être stationnées à certains endroits spécifiques, qu'il va y avoir de l'espèce de géolocalisation pour que dans certaines parties de la ville, que quand votre trottinette arrive quelque part, ben automatiquement, la vitesse diminue toute seule, puis après ça, elle réaccélère toute seule. Ça, là, c'est toutes des affaires qu'ils ont faites à Paris. Puis qu'est-ce qui est arrivé au mois d'avril dernier? J'en avais parlé. Ben, la ville de Paris a banni les trottinettes électriques. Fait que moi, tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que le destin des trottinettes électriques à Montréal ne sera pas du tout différent de celui de Paris. À la limite, les gens ont gagné 1 an ou 2, puis après ça, en bout de ligne, ben, ils vont encore vous enlever votre liberté, puis ils vont vous dire, regardez, allez donc vous faire agresser dans le transport en commun à la place. Fait que, voyez-vous ici, la presse. Trottinette électrique en libre service, l'ennemi de Paris. Fait que vous avez la presse qui dit « Ah, les trottinettes électriques, c'est pas si pire que ça. » Puis vous avez les trottinettes électriques ici dans la presse qui dit « Ah, ben là, ça, c'est l'ennemi public. » Fait que, bon, écoutons. De toute façon, on est habitué, nous, d'avoir des espèces là, de contradictions inexplicables des médias. Alors ici, dans le CTV News, donc on parle justement de transport en commun. Alors là, ici, vous avez un gars qui a attaqué un autre gars qui était en compagnie de, bon, en tout cas, pas sa blonde, mais le gars veut que ça soit sa blonde, mais peu importe. Fait que là, le gars, il l'a attaqué avec une espèce de pic à glace, quelque chose de même. Il a failli trancher à la gorge, OK? Puis là, finalement, il va seulement avoir 18 mois de prison. Là, l'autre gars, en passant, il est pas mort, là, il l'a vraiment échappé belle, mais il y a une espèce de belle cicatrice dans le cou, par exemple. Fait que là, c'est ça. Fait que là, le gars va avoir seulement 18 mois de prison parce que c'est un malade mental, parce qu'il a une dépendance à la drogue. On apprend que sa famille, d'ailleurs, a m'emmené lâcher prise parce que le gars,
allait pas à ses thérapies, il prenait pas ses médicaments. Là, ils disent, oh, ben là, c'est le système qui a échoué à bien s'en occuper, gna 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 gna. Mais là, vous avez le même système systémique qui pense qu'il va être en mesure de remettre ça à traque une espèce de gars de même. Fait que là, ben, le même gars va se ramasser encore dans les transports en commun. Puis éventuellement, vous allez le regarder d'une façon qui ne fait pas son bonheur. Il va vous sauter dans la face. Là, vous allez avoir quelqu'un d'autre qui va vouloir vous défendre. Puis là, l'autre personne va être blessée ou elle va perdre la vie prématurément, comme ce qui est arrivé à New York, là. Puis en bout de ligne, c'est vous qui allez être accusé parce que vous vous êtes battu contre quelqu'un qui vous a attaqué et mis votre vie en jeu. Fait que, regardez, c'est toujours la même affaire. Fuyez les grandes villes. C'est votre seule planche de salut. Bon, ici dans le devoir. Donc, le G7 en perte d'influence sur fond de tension avec la Chine. Fait que, bon, au Japon, hein, là, vous avez les mondialistes G7 qui ont été émettre des gaz à effet de serre pour aller se serrer la main, se faire des petits sourires hypocrites, puis se faire à croire que c'est tous des amis, hein? Parce que si vous faites pas ce qu'on vous dit, anyway, on va vous backstabber dans le dos puis se débarrasser de vous. Fait que c'est ça. Donc là, on apprend ici que, ben c'est ça. Les pays du G7, mais regardez, tu sais, on parle du G7. Tu sais, le G7, c'est les États-Unis, le Canada, l'Italie, la France, le Royaume-Uni. En tout cas, il y en a d'autres. Mais là, voulez-vous bien me dire qu'est-ce que le poudré, qui est très loin de faire partie du G7, quoique avec la quantité de milliards qu'on lui a donné à cette heure, ben écoutez, c'est rendu probablement une des économies les plus florissantes sans rien produire. C'est comme une espèce de pays de BS, ça là. Fait que, mais en tout cas, bref. Fait que là, ça a l'air que le pays du poudré est rendu qui fait partie du G7. Puis, tu sais, dans le G7, là, on parle pas non plus d'Union européenne. Parce que l'Union européenne, c'est pas un pays. Mais vous aviez quand même Ursula von der Leyen qui était là. Bon, en tout cas. Fait que, donc, c'est ça. Fait que, on voit que les pays du G7 sont tellement désespérés. Là, ils essayent genre d'inviter l'Inde, d'inviter le Brésil, qui sont tous rendus qui font partie des BRICS, qui c'est l'anti-mondialiste, ça là. Puis là, ils disent, ah ouais, tu sais, la Chine, on est un petit peu inquiet de l'influence qu'elle a sur le monde, puis tout ça. Mais là, l'affaire, c'est que vous avez d'autres pays qui disent, regardez, vous, les pays du G7, là, on est vraiment tannés que vous passez votre temps à nous dire comment gérer nos affaires. Comme par exemple, la plupart des pays africains, les pays de l'Amérique du Sud, ainsi de suite. Fait que là, ils préfèrent avoir des nouveaux partenaires maintenant qui, en tout cas, pour l'instant, leur disent pas comment vivre. Comme par exemple, des espèces de Justine Trudeau qui s'en va faire la morale à la première ministre de l'Italie concernant les droits des transgenres, puis des personnes de la communauté flyée, puis des affaires de même. Mais là, le même Justine, qui arrive avec le même discours, genre qui parle comme ça aux Indiens, aux Pakistanais, aux Chinois, aux Africains. Puis là, après ça, il comprend pas comment ça se fait que ces pays-là préfèrent plutôt être chômés avec la Chine, qui sont d'accord avec eux que, tu sais, la communauté flyée, ça nous intéresse pas vraiment. Fait que voyez-vous comment est-ce en fait que les mondialistes sont eux-mêmes leur pire ennemi? Puis j'ai écrit d'ailleurs de quoi là. Voyez-vous, l'échec du mondialisme est attribuable aux mondialistes eux-mêmes. Arrogants, corrompus, autoritaires, abusifs, manipulateurs, tout ce qui aurait pu être un semblant de monde uni s'est transformé en guerre de pouvoir et du qui aurait le dessus sur l'autre. L'Occident a eu sa chance et l'a perdu. Donc l'Occident est plus isolé que jamais. Fait que, tu sais. Alors ici, dans Radio-Canistan, donc l'exclusion de Taïwan de l'OMS est une menace pour la santé mondiale, dit Taipei. Fait que Taipei, ça, c'est la
capitale de Taïwan, qui se considère un pays indépendant de la Chine, que la Chine considère Taïwan comme étant une espèce de province à eux. OK? Fait que là, tu sais, Taïwan, c'est quand même un pays développé. Théoriquement, ça devrait faire partie de l'OMS. Il y a plein de pays du tiers-monde qui font partie de l'OMS, mais Taïwan n'en fait pas partie parce que l'OMS est à la solde de la Chine qui ne tolérerait pas que l'OMS rende Taïwan comme un pays indépendant, puis qu'on n'est pas très surpris de savoir que l'OMS va pas aller faire de la pression pour entrer Taïwan, tu sais, veut dire. Fait que c'est ça l'histoire, c'est que voyez-vous, la Chine a infiltré les organisations mondialistes, puis qu'en bout de ligne, ouais, c'est correct, ouais. Mais là, après ça, c'est l'OMS qui dit aux autres pays, là, il faut qu'on fasse des traités, là, pour les prochaines pandémies mondiales, puis que là, tu sais, on mette, là, des espèces de passeports de contrôle social absolu, des obligations de poison, peut-être patata. Est-ce que c'est la Chine, finalement, qui leur dit de faire ça? Bon, ici maintenant, encore dans Radio Kanistan. Donc, la police de Trois-Rivières dévoile sa nouvelle flotte de voitures. Bon, première affaire que j'ai remarqué, c'est que c'est encore un char noir, qui est pas mal plus difficile à voir qu'un char blanc. Fait que là, vous avez la police de Trois-Rivières qui est rendue avec des chars noirs. Vous avez la SQ qui est rendue avec des chars noirs. Après ça, vous avez la police de Lévis qui est rendue avec des chars noirs. Puis après ça, ils viennent dire, tu sais, écoutez, il avait dit genre, la SQ avait dit, oui, les voitures noires, là, ça aide à avoir plus de visibilité sur nos voitures. Pensez-vous vraiment que ce mensonge-là va fonctionner? Fait que c'est ça. Donc, comme j'ai dit ici, de plus en plus de livrets noirs pour un minimum de visibilité et un maximum de discrétion. Parce que les services de police sont un excellent moyen pour les villes et les gouvernements de ramasser des taxes facilement. Ici dans TVA Nouvelles, la fermeture de Greenpeace en Russie est un coup très dur contre la protection de la nature. Ça commence à... Écoutez, ça commence à être un petit peu difficile de pas, entre guillemets, aimer de plus en plus en tout cas, des endroits comme l'Empire soviétique qui considèrent Greenpeace maintenant quasiment comme une organisation terroriste, ce qu'elle est. Nous, ici, là, on est mené par les mondialistes, on est mené par des lobbies, on est mené par des organisations terroristes, on est mené par des espèces d'oligarques comme George Soros, Bill Gates qui nous disent tout comment vivre. Ben là, en tout cas, bref, la Russie vient de s'en débarrasser d'un, là. Tu sais, Greenpeace, là, c'est du wokisme, c'est l'agenda 2030, c'est la montée de la communauté flyée, c'est toute une menace pour la sécurité nationale, ça, là. Ben, la Russie, elle vient de s'en débarrasser. Maudite bonne affaire. Bon, ici, dans le Insider Paper, on apprend que l'Iran a fabriqué une installation nucléaire tellement profonde dans le sol que même, tu sais, genre les bombes anti-bunker puis des affaires de même des Américains seraient pas capables d'aller détruire l'installation. Fait que là, sous peu, l'Iran va avoir l'arme nucléaire. Puis l'Iran, c'est, écoutez, même la Corée du Nord est probablement moins dangereuse que l'Iran. Puis vous avez Justine après ça qui vient dire « nous, on est inquiets des ingérences étrangères » en faisant toujours référence à l'Empire soviétique qui n'en a rien à foutre de nous. Mais là, l'Iran, qui déteste depuis toujours l'État d'Israël, qui va être à côté, qui pourrait lui garrocher une bombe sur la tête,
Puis quand on se rappelle comment est-ce que l'armée iranienne a déjà bien de la misère à gérer les armements qu'elle a déjà, on se rappelle je vous en ai déjà parlé, l'avion civil qui avait été descendu par 2 missiles iraniens. Puis les Iraniens se sont jamais excusés. Puis c'est qui en bout de ligne qui a donné de l'argent pour compenser les familles? Ben là, il y avait beaucoup d'Iraniens dans ce vol-là qui avaient aussi la citoyenneté du Canada, que Trudeau a comme donné 25 millions de dollars à ces familles-là, en tout et partout. Puis là, après ça, il a dit « Oh, on va se faire rembourser par l'Iran. » L'Iran ne nous a jamais remboursé, là. Fait que... Ça, en tout cas, moi, ça... Ben, c'est ça. Écoutez, quand on dit que, tu sais, l'ennemi du nouvel ordre mondial, c'est les suprémacistes blancs, c'est les gens qui sont contre la communauté flyée, c'est des gens qui sont contre la ségrégation raciale, le racisme, les privilèges raciaux, les castes privilégiées, nos oligarques occidentaux. C'est nous qui est dangereux. Alors ici, dans le Daily Mail, donc parlant justement de c'est qui le véritable ennemi de l'Occident, donc vous avez ici les républicains qui continuent à faire des enquêtes sur TikTok, le réseau social de la Chine, qui confirme que c'est des ingénieurs chinois qui ont écrit l'algorithme du réseau social. Et TikTok, c'est quoi? C'est des vidéos remplies de gens qui ont des problèmes mentaux, des problèmes de la communauté flyée, des racistes, des gens de l'extrême gauche, des communistes, des gens qui sont pro-décroissance, des éco-anxieux, des affaires de même. Ça, c'est la Chine qui a écrit l'algorithme pour tout le temps mettre ces affaires-là d'avant. Mais Trudeau ne va pas dire que c'est la Chine qui est notre ennemi principal. Fait que voyez-vous, vous avez justement comment est-ce que les gouvernements occidentaux ont tous banni l'utilisation de TikTok sur les appareils gouvernementaux, les cellulaires, les ordinateurs, des trucs de même. Mais TikTok, étant donné qu'elle avance des idées qui favorisent la réélection et l'idéologie des mondialistes, ben, il laisse ça aller. En se rendant pas compte que, vous avez vu tantôt l'article, l'influence du G7 est de moins en moins, et c'est la Chine qui prend de plus en plus de place. Fait que, ce qui intéresse les mondialistes, c'est pas le long terme. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir le pouvoir maintenant, en utilisant tous les moyens possibles. Même la Chine, qui tout ce qu'elle veut, c'est sa vision à elle du mondialisme et non pas la nôtre. Alors ici, dans le média Chasse et Passion, les Pays-Bas obligés d'arrêter des éoliennes pour laisser passer des oiseaux migrateurs. C'est drôle, hein? Hier, tu sais, je vous ai parlé que dans le Grand Lévis, tu sais, ils veulent installer là, des coupes-gorges pour oiseaux. Puis là, je vous disais que c'était un couloir des oiseaux migrateurs puis des trucs de même. Ben, effectivement, les coupes-gorges pour oiseaux sont toujours installés dans des endroits où ce que les oiseaux se promènent. Fait que là, ils sont tout contents de dire « ouais, ben là, nous, on va comme arrêter les éoliennes pendant genre 4 heures, le temps que les oiseaux se promènent. » Tu sais, voir que les oiseaux, eux, ils respectent un horaire, là. Tu sais, du 9 à 5, du lundi au vendredi, puis le restant du temps, ils sont en congé. Puis quand est-ce qu'ils décident d'arrêter ça, les parcs? C'est qui, là, qui voit que des oiseaux qui s'en viennent, puis que là, ils disent, ben là, ça va être le temps d'arrêter parce que des oiseaux qui s'en viennent. Puis là, il n'y a plus d'oiseaux, fait que tu peux repartir ça, OK? Puis là, en attendant, quand tu coupes les éoliennes, c'est quoi qui se passe? Ben, ils produisent plus d'électricité.
en plein jour. Tu sais, les oiseaux migrateurs, ils se promènent pas en pleine nuit, là. Ils se promènent en plein jour. Fait que là, on va se retrouver déjà dans des contextes de sobriété énergétique parce que les sources de production d'électricité qu'on a valent pas une claque. Puis là, ben, quand il y a des oiseaux qui vont décider de passer, oh ben là, il va falloir arrêter les éoliennes parce que c'est de la grosse marde des éoliennes. Puis là, ben, ils vont pas les arrêter quand c'est le temps. Fait que là, il y a des oiseaux migratoires qui vont crever de ça. Mais quand vous avez, admettons, des études scientifiques qui disent que la population des oiseaux en France a baissé de 25%, et c'est à cause de l'agriculture, mais c'est certainement pas à cause des coupes-gorges pour oiseaux. Alors, ben, ceci fait le tour de l'actualité que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc là, c'est vrai, demain, je ne pourrai pas te faire de revue de l'actualité parce que j'ai déjà d'autres engagements. Mais bon, en tout cas, tant mieux pour vous, 2 en 2. Alors sur ce, ben, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Bye bye.